Téléspectateurs, internautes, Radio-Télévision Caraïbes, spécialement 22 Live, y compris tout le monde qui a regardé sur Channel Grégory Jean-Philippe Pastan. Là, nous avons avec nous D'Angelo Néa, qui est le directeur général BNH, Bibliothèque nationale d'Haïti, qui est gardienne du patrimoine documentaire de la République. D'Angelo. Et mis à part ça, comme définition, qui définition directeur général là, lui-même gagné de BNH depuis 2 ans dans la tête là? Moi-même, moi définis BNH là tant que le sanctuaire de la pensée haïtienne. Son espace que le pays a sanctuarisé, le pays a dit tout ça monde qui en dedans pensée, bon côté mettel et côté ça relais en bibliothèque nationale, son bibliothèque qui a comme vocation pour lui rassembler tout ça que le pays a publié, nous valoriser et puis nous diffuser sur l'ensemble du territoire. La Bibliothèque nationale, son espace qui a essayé par tout haïtien dans le pays, même opportunité pour capable de tourner ça yovelé. Donc, alors, D'Angelo, vous sortez dans un discours là, son vibrant discours, tout le monde campé, parce que le discours était bon. Mais vous avez parlé tout de ça ou réalisé dans cette direction générale là pendant là. Et son échelle de 1 à 10, qui soit auto-évalué tête ou on va mettre dans quel niveau? Alors, je ne vais pas mettre son échelle. Moi surtout gagné un projet que moi beaucoup réaliser. Au moins pour nous une idée de l'espace là. Je vais parler dans sortie. Je travaille surtout en ce moment. Je travaille surtout en ce moment sur la possibilité de reconstruire, tu vois, la Bibliothèque nationale d'Haïti, parce qu'elle est plus que jamais fondamentale pour nous penser à reconstruire la bibliothèque là. C'est vrai que le bâtiment nous là, il y a 82 ans au moins. C'est une bonne chose que la République ait pu garder un bâtiment aussi longtemps, mais toute bibliothèque nationale toujours à renouveler tête. Grégory, on rend compte que la Bibliothèque nationale d'Haïti, plus grand monde que la Bibliothèque nationale du Québec. Comme si Haïti était avant le Québec, il faut nous gagner une bibliothèque nationale avant Cuba, avant Saint-Domingue. C'est pour te dire que le bâtiment dans lequel nous sommes, est emblématique. C'est signe que Haïti qu'on fait pays et qu'on valorise toute œuvre de l'esprit qui fait en dans la Kaili. Alors, je regarde là, et dans Mio, c'est écrivain haïtien qui est là seulement, non? Absolument, écrivain haïtien seulement. Donc là maintenant, D'Angelo, et pour jeunes qui regardent la Bibliothèque nationale, bon, certainement, eux-mêmes, jeunes écrivains surtout, ils sont capables de possibilité pour photo ou affiché là à n'importe quel moment. Absolument. Parce que dans le discours là, on dit, quel que soit mon quel que soit rang social ou quelle que soit orientation sexuelle ou capable de sauver dans le pays. Absolument. Dans la mission Bibliothèque nationale d'Haïti. Et tout jeune qui a attendu nous là, qui a regardé des photos écrivains ça là, c'est ça pour vous comprendre. On monde qui a livré. Mais il faut identifier d'abord qui ça gagné comme déjà là. Ça gagné comme compétence initiale. Et pour le développer compétence là. Et bien pour moi, Grégory, il y a au moins 8 formes d'intelligence. On a qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais, espagnol, qui a un brillant technicien, qui a un brillant conducteur, qui a un grand danseur, un grand chanteur. Gagner assez de place dans le ciel pour tout le monde. Chaque haïtien supposé identifier qui ça y a gagné comme compétence et puis au travail sous lui, puis au développer. Et bibliothèque là, son espace côté on jeune qui vient apprendre, développer capacité li, développer compétence li. Alors en parlant de développement de compétences et de capacité, nous on est dans le temps, surtout M. Jelem de lycée Toussaint qui n'est pas trop loin là avec la bibliothèque là, et nous avons des possibilités comme jeunes et élèves, écoliers, étudiants pour nous venir, pour nous inscrire, nous avons 4 qui nous droit pour nous capables de lire et même prêter livre. Comment ça y est, je ne dis pas. C'est toujours le cas. Un jeune qui vient là, le livre, ils font 4 pour 100 gouttes pour l'année évidemment, et ils viennent lire là, consulter livre. Comme nous sommes bibliothèque patrimoniale, il y a un livre qui n'est pas sorti. Parce que le principe bibliothèque nationale, c'est bibliothèque de conservation. Les livres en principe pas sorti. Et ça, c'est pas un regard haïtien, c'est un regard international. Mais il y a une collection qui est toujours disponible pour prêt. Service prêt toujours disponible pour tout jeune qui entre dans le pays, qui veut venir là, à la Bibliothèque nationale, pour le capable de lire livre qui intéresse lui. Alors nous ouvrons pour la bibliothèque là de quelle heure à quelle heure? Nous ouvrons de 8h du matin, nous fermons à 3h30. Nous avons tout en dans BNH là, service dépôt légal. Ça veut dire, Grégory, quel que soit le monde dans le pays qui a fait un livre, pour le livre là exister, pour le faire un track, il faut gagner un numéro. Et c'est seul la BNH en Haïti qui a un numéro ça. Donc personne n'a qu'à écrire en Haïti s'il va venir là pour un numéro de dépôt légal avec un numéro ISBN. Et ça fait tout jeune qui a regardé nous là, moi intéressé venir là
côté d'un pays qui a produit connaissance, qui a produit diverses formes de savoir. Alors, et à court terme et à long terme, pendant que vous l'avez dans tête et BNH là, qui plan, qui objectif vous là? Alors, prochain objectif moi là, c'est numériser ça comme fonds documentaire qui est très ancien, son fonds qui est très riche. Deuxième objectif moi là, et m'a avancé très bien là-dedans là, nous déclencher discussion avec la Bibliothèque nationale de France pour nous reconstruire la Bibliothèque nationale là. Nous gagnons un accord de principe. La BNF dit oui, il est d'accord pour reconstruire la Bibliothèque nationale d'Haïti. Et là, nous sommes extrêmement contents. Nous avons continué à faire discussion avec, il faut remercier et la délégation haïtienne qui est à l'UNESCO qui parlementait pour ça pour nous. D'accord, D'Angelo Mbapke pour toi et moi c'est fait tout, hein? C'est fait tout. Bonne fête, Radio Télévision Caraïbes, Malaïko, joyeux anniversaire et directeur général. Merci collègue. Voilà, D'Angelo Néa, directeur général de la Bibliothèque nationale, nous avons parler ensemble avec lui. Mais Malaïko, moi c'est au font balayer rapide pour nous avoir une idée de comment est en dedans. Bon, pas en dedans côté pour nous lire. En réalité, côté livre stocké, mais ça c'est espace, on est capable certainement et on est capable de là pour lire entre temps. Pendant on va pas admirer tableau écrivain haïtien au qui là. Nous avons dernier rentrée, si vous permettez Malaïko. Et puis comme ça, alors nous suivons. Et pour les gens qui veulent faire photo, dans l'occasion 82 l'année d'existence de la bibliothèque là, vous avez un hashtag ça. C'est ça, hashtag pas vrai. Bon, mal dit la gardienne d'état des œuvres de l'esprit haïtien. Donc c'est là, on est capable de pour capable faire photo. Bon, on va faire une démonstration rapide. Et directeur général, et nous faire photo sans hashtag là, pas vrai? Mais non, bon, il faut essayer pour montrer comment ça est. Et Malaïko, les gars, pour toi, c'est une là pour non? Ok, et voilà. On est dans le cadre. Est-ce qu'on fait la photo comme ça? Oui, tout le monde va tout là. Ok, voilà. Bon, là, il y a immortalisé. Mais est-ce que ça n'a pas de marqué 82 l'année d'Angelo? Non, je veux qu'il y ait pour 83. Ah, ok. Donc, voilà. Et Anderson, et où tu es là dans 82 l'année d'existence et bibliothèque la célébration 82 l'année et dis-nous non MDO là très content on t'a regardé des prestations et tout le monde qui est là et surtout après le discours d'Angelo moi ou camper pour applaudir d'Angelo. Bon, moi j'aime penser pendant là m'a cherché dans salle là un grand mot un grand adjectif genre un grand c'est belle. Bon, c'est un bel événement pour une belle bibliothèque. Bon, c'est discours belle, discours poignant. Bon, c'est son belle journée. Et d'autant que moi-même, ça fait longtemps que je descendre au bas de la ville. Et je suis bien content ouais, que à la rue du Centre, qui c'est foyer du savoir, côté de dans la bibliothèque là, que la vie a repris là. Et je pense dans le nom Patrick Moussignac, dans le nom Grégory Jean-Philippe, dans nos PAM. Je vais inviter tout le monde à recommencer à venir dans la Bibliothèque nationale. Parce que, tu sais, qui te dit, pas un gros chagrin qu'une heure de lecture n'a dissipé. Et je pense que la Bibliothèque nationale, là, c'est le trésor de la République. C'est ça qui kembe toute sa lignée comme connaissance, comme culture de notre pays. Donc, c'est son bel événement qu'a fait là. À remarquer que pas une personne là qui a 82 ans, pourtant la bibliothèque nationale a 82 ans. On nous parler de ça. Je dis à l'effet d'Angelo, selon ça m'apprend. Bon, D'Angelo Néa, c'est un type charismatique. Et pas pour rien me lever et le monsieur fin parler. Il est magnétique et comme jamais 203, il a de la magnétique. Bonjour. Merci beaucoup. Marc Anderson Bega est là. Nous mettons en bout. Merci à nous tous qui t'ont regardé. Et absolument nous rendez-vous incessamment pour nous continuer à suivre 22 live. Et puis, pas bien non, il y a toujours disponible sur toute plateforme Radio Télévision Caraïbes et sur page tout. Grégory Jean-Philippe de Pastan et puis Sans Filtre Production. Merci beaucoup. Non pas c'est Grégory Jean-Philippe. Malaïko Sénégal, Ronald Darol, Jean Dalmian, Junior Setange, Stanley Ducoué et puis Pierre-Richard Deneau, caméraman Bano, qui a monté en force. Merci un peu.